Bonjour et bienvenue au Cancer pour cette nouvelle guidance du mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on va parler de vous dans cette guidance les cancers bien sûr. Il s'agit d'une vidéo pour les cancers solaires, ascendants, lunaires et Vénus. Si vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et vos signes Vénus sur cette chaîne. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous me découvrez, c'est l'occasion. Vous pouvez le faire en un clic, c'est gratuit, profitez-en. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche sous la vidéo pour être averti de tout ce que je vais partager en ligne dorénavant. Et puis si vous avez besoin de consultation personnelle, eh bien ça se passe via mon adresse email que vous allez trouver sous cette vidéo. On va démarrer avec l'oracle de Yael Didier les amis. Ensuite on ira faire un tour avec le Béline. Et puis on verra bien si on a besoin d'autres informations avec d'autres oracles. Il y a ce qu'il faut autour de moi. Allez, je mélange pour les cancers solaires, ascendant, lunaire et Vénus pour le mois d'août 2023. Je vais aller couper le jeu. Alors, il y a une première carte qui sort. Nous avons le renard. Je ne vais pas la garder, mais le renard ici fait appel quand même à tout ce qui est prudence, inquiétude, retard, hésitation. Alors, on va aller voir. Je coupe. Alors ici, j'ai la mort et résurrection avec le diable. Donc, il se pourrait bien qu'on soit en pleine transformation. Il y a du remue-ménage chez les cancers ce mois-ci. Avec le diable, bon, il est certain que ça doit poser problème. Là, le diable, ce sont les choses lourdes à traiter, à gérer. Avec la mort et résurrection qui peut me parler de reformatage complet, transformation complète. Il peut même s'agir de travaux. Peut-être qu'il y a des cancers qui font des travaux chez eux. Ça peut être une transformation complète intérieure, difficile, lourde. Avec le diable, c'est de ça que ça parle. On va aller voir, pas de panique, on va aller voir le tirage. Ici, il semblerait qu'il y ait des choses à réorganiser, réorienter, reformater. Au niveau des structures, alors que ce soit intérieurement sur le plan psychologique, moral, mental, peut-être aussi sur le plan physique, physiologique, si on parle de santé, et puis sur le plan matériel, dans le quotidien, reformatage complet. Allez, on va les voir en demandant 5 cartes à l'oracle. Alors, une première carte qui sort, à nouveau le renard. Donc du retard, des difficultés dans le sens hésitation, manque de confiance, prudence, des peurs aussi peut-être. On n'est pas rassuré là avec cette carte en fait. Ça c'est comment vous vous sentez intérieurement. Alors quoi d'autre? J'ai la carte de l'homme. Ah, il y a 2 cartes collées. Vous voyez, j'ai l'équilibre à côté avec la carte de l'homme. Donc, bon, j'ai l'impression que vous êtes quand même bien structuré intérieurement. Vous avez les pieds sur terre. Vous êtes plutôt équilibré, les cancers. Donc, le renard ici m'indique qu'il s'agirait plus de la prudence dont vous faites preuve pour réorienter, réorganiser et pour récupérer votre équilibre, pour rééquilibrer une situation. Alors une situation, un contexte, quoi que ce soit, que ça vienne vous faire parler quand je vous dis ça, et vous êtes juste à côté. Donc évidemment que tout ce que vous vivez a un impact aussi sur votre structure intérieure. Donc je sens là les cancers qui sont à bout de souffle, qui n'arrêtent pas, qui œuvrent, qui actent, qui font des efforts au quotidien pour garder le cap. C'est ça que je sens. Là, on s'épuise. Je sens l'épuisement. L'inquiétude, l'épuisement. Alors, est-ce que c'est un épuisement physique, physiologique? Est-ce que c'est un épuisement moral, mental? On va aller voir. À côté, vous voyez, j'ai l'arbre de vie. Donc, c'est vraiment toutes les forces vitales, l'énergie de vie, la structure de vie, le quotidien. C'est vraiment ça. Ça me fait vraiment appel à ça. Des cancers ce mois-ci qui luttent contre la tempête, si je peux appeler ça. C'est une image, bien sûr. Pour garder le cap, garder l'équilibre, garder la tête haute, continuer malgré tout. Donc, justement, il y a peut-être des choses à...
il faut peut-être se poser un instant et réfléchir à comment on pourrait réorienter tout ça. Alors, une dernière carte. Et le voyage. Vous voyez, donc, il est peut-être question justement de devoir partir, en fait, déménager, changer de vie, changer de structure complète. C'est possible. Hein. Vous voyez ici, j'ai le renard avec l'équilibre qui m'indique que les choses, bon an, mal an, vous les faites, vous les acceptez, vous luttez, vous œuvrez, vous gardez le cap malgré tout parce que vous avez une certaine force. Vous êtes quand même bien structuré, vous êtes au milieu du jeu. Et j'ai l'impression que tout pèse sur vos épaules, c'est vous qui êtes à l'origine de cette structure, ou bien ça me parle de personnes célibataires qui œuvrent seules, ou bien ça va me parler de personnes sur qui on compte, sur qui on s'appuie, les cancers. À côté de vous, j'ai la carte de l'arbre avec le voyage. Donc soit il est question de vos vacances, parce que bien sûr on arrive au mois d'août, donc il est peut-être question de repos, de partir se reposer, se mettre au vert. Soit il est question carrément, par rapport à tout ce qu'on vient de voir tout de même, de changement de vie, c'est-à-dire de s'en aller. Là on a envie de partir, avec l'arbre et le voyage, on a envie de partir. Alors est-ce que c'est définitif? Est-ce que c'est pour se reposer, pour changer de lieu de vie, pour s'installer quelque part où il va y avoir des énergies quand même beaucoup plus fastes, beaucoup plus sereines, beaucoup plus reposantes, beaucoup plus légères, tout en restant dans la solidité. Allez, qu'est-ce que me raconte le dos de deck? Ici en dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez, donc j'ai la clé de la destinée avec la sagesse. Donc ici, la clé de la destinée, elle me parle de solution. Elle me parle de solution, de porte qu'on ouvre ou qui s'ouvre à vous. J'ai la sagesse à côté. Donc on tient le bon bout les amis, on garde la foi et la force, le courage, parce que la clé ici vient vous ouvrir tout ce dont vous avez besoin. La sagesse, c'est aussi votre façon de voir les choses. Donc j'ai l'impression que la solution, c'est vous qui l'avez dans une... comment je pourrais vous dire? Je vous sens quand même très cartésien, très cartésienne. Et la façon que vous avez de regarder, c'est-à-dire de vous positionner en hauteur par rapport à la situation, à ce que vous vivez ou à qui vous êtes, ou à ce que vous ressentez, cette prise de hauteur que vous avez, cette maturité, c'est la maturité en fait que vous avez en vous qui va vous sortir de là. C'est-à-dire que vous allez trouver les solutions stratégiques, vous avez une analyse fine de la situation et vous allez trouver comment ouvrir les portes pour sortir de ces difficultés. Allez, je continue. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la foudre avec les plaisirs, les anneaux et le lion. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui s'en vient pour vous. Alors soit un très gros coup de chance, soit une opportunité phénoménale que vous avez. En tout cas, là, ici, il est question de quelque chose d'assez grandiose. Je ne peux pas dire le contraire. C'est vraiment quelque chose d'inattendu qui vous apporte énormément de satisfaction personnelle pour vous-même et pour les vôtres ou par rapport à une situation. La foudre et les plaisirs, c'est ça. Un gros coup de chance ou une très grosse... comme presque un retournement de situation si vous voulez, vous n'allez pas en revenir, avec les anneaux à côté, donc quelque chose qui se fait dans l'engagement. Donc soit vous trouvez des solutions adéquates pour partir, puisqu'on a vu l'arbre et le voyage, pour déménager, soit vous trouvez des solutions pour comment dire, pallier à tout ce que vous vivez dans votre quotidien. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose vraiment de fantastique, de phénoménal qui s'en vient vers vous. Alors soit c'est un coup du sort, mais dans le sens très positif, soit c'est vous, en fait, qui avez tellement ouvert les portes, analysé, décortiqué, retravaillé, restructuré, qui eh bien, être remercié par l'univers, par la vie, parce qu'on vous envoie quelque chose de phénoménal. Alors je ne sais pas ce que vous faites, ce qui se met en place pour vous, mais en tout cas ici les anneaux me parlent d'engagement, me parle, alors c'est peut-être un engagement avec vous-même, c'est-à-dire que vous trouvez une solution et de ce fait vous explosez de joie. Peut-être que c'est la vie, la providence qui vous envoie quelque chose de faramineux. Et là, on repart sur des bases solides, saines. Avec le lion, c'est la victoire. Donc c'est vraiment la force, le courage
comment dire, dans l'engagement, dans les signatures de contrat aussi, parce que les anneaux, ça peut être ça. Donc il se peut très bien hein, que vous ayez une opportunité hein, de trouver la maison de vos rêves ou l'endroit de vos rêves par rapport à ce qui sort là juste avant. Il se peut très bien que ce soit ça. Il se peut que ce soit une reconnexion complète avec vous-même de par les difficultés que vous vivez. Tout simplement, c'est peut-être les deux à la fois, en tout cas la foudre et les plaisirs hein, avec les anneaux. Il y a vraiment comme une restructuration, une transformation de vos personnalités avec, c'est foudroyant, hein, c'est vraiment beaucoup de satisfaction personnelle et un grandissement intérieur hein, quand même phénoménal, hein, avec une maturité au top. Hein. Donc vraiment un très beau tirage les amis. Hein. Je suis très contente pour vous parce que c'est vrai que là vous êtes en train d'accumuler et effectivement il faut vite sortir de ce cercle vicieux. Alors on va regarder avec le Béline les amis ce qu'il en pense. Donc pour les cancers solaires, ascendant lunaire et Vénus pour le mois d'août 2023. Allez, je coupe. Alors, j'ai le vol et la perte et la découverte. Alors, soit vous avez perdu une opportunité ou vous n'avez pas vu aussi clair que ça jusque-là. Il y a quelque chose que vous avez loupé là. Hein. Peut-être en termes de compréhension, parce que la découverte, c'est les études aussi, l'apprentissage, le savoir. Hein. Et avec le vol et la perte à côté, peut-être que vous n'avez pas bénéficié d'une information qui vous aurait été utile aussi. C'est possible. Ou bien vous avez loupé une info, il y a un côté il y a un côté, si vous voulez, de l'ensemble de la situation qui vous a échappé. Voilà comment je capte les choses. On va les regarder en demandant 5 cartes. Ou vous avez été privé pour X raison hein, d'une information, je dirais, capitale. Allez, 5 cartes. Alors, j'ai à nouveau le vol et la perte qui sort avec les plaisirs. Il y a quelque chose que vous n'avez pas su et qu'on vous a caché, c'est possible. C'est possible qu'on vous ait caché une info ou que vous ne soyez pas tombé dessus, qui vous aurait été bien utile. Alors, ici, j'ai l'élévation. Donc, vous voyez, par rapport à ce qui a été perdu, par rapport à ce que vous avez loupé, par-dessus, j'ai les plaisirs, donc les grandes satisfactions personnelles, les belles et bonnes choses de la vie. On est chez Vénus ici, hein, avec l'élévation. Donc, ce que vous avez perdu, les amis, vous allez le retrouver au centuple. Je vous dis bien au centuple, parce qu'avec l'élévation, hein, en termes de grandissement intérieur, en termes de satisfaction personnelle, de joie retrouvée, tout ce que vous avez perdu, hein, parce que là je sens les joies ternies quand même, les déceptions, la fatigue accumulée, eh bien vous allez le récupérer au centuple. Je ne peux pas vous dire autrement. Vous avez un super tirage, 2 super tirages. Allez, 2 autres cartes. J'ai l'impression que votre guidance ce mois-ci va être extrêmement rapide. Alors j'ai le cloître. Et quoi d'autre? Voilà. Avec la grâce. Donc, vous voyez, vous vous sentiez enfermé, isolé, esselé, peut-être à tourner en rond. Eh bien, j'ai la grâce à côté, les amis. Donc, 2 cartes de Saturne. Hein, donc, autant Saturne, hein, Chronos, le temps a pu vous bloquer. Autant il vient vous libérer hein, ce mois-ci les amis, parce que la grâce c'est ça, c'est l'inespéré, c'est l'inattendu, c'est ce qui vous tombe du ciel, c'est la providence. Donc de toute façon, si vous n'aviez pas les solutions jusque-là, si vous vous sentiez dans un labyrinthe enfermé, bloqué, pour X raisons, hein, isolé complètement, peut-être que vous étiez seul, hein, eh bien là Saturne vient vous ouvrir la porte hein, et vous envoie vers la lumière. Je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. 2 cartes de Saturne. Saturne c'est Chronos, hein, c'est le temps, c'est celui qui vient empêcher et en même temps qui a la possibilité, enfin la faculté d'ouvrir les portes qui sont fermées. Donc là, vous avez vécu un passage certainement difficile. Eh bien, sachez qu'au mois d'août, il y a tout qui se réouvre.
Allez, je regarde le dos de deck. Ici, j'ai la pensée amitié, avec la carte de l'homme, avec la beauté, avec la carte de la femme, le départ. Magnifique. Alors, pensée amitié, avec l'étoile de l'homme, la beauté, l'étoile de la femme, le départ, l'appui, la renommée. Eh bien, si c'est pas merveilleux tout ça. Alors, moi, je sens qu'il y a des... Je vais vous montrer tout ça. Il y a des cancers qui repartent à la hausse, qui redémarrent, quelque chose qui s'était arrêté ou qui n'arrivait pas à avancer, en couple, en binôme, en famille. Ça peut être dans le travail, ça peut être familial, ça peut être n'importe quel domaine qui va vous parler, qui va venir vous raisonner. Et ne prenez que ce qui vous résonne, bien entendu, puisque c'est une guidance générale. Ici, j'ai la pensée amitié, donc c'est votre état d'esprit. C'est la fiabilité aussi, la fidélité. Vous croyez en fait, vous croyez en la beauté de votre couple. Ici derrière j'ai la carte de l'homme avec la beauté et la femme. C'est-à-dire que ensemble vous surpassez tout, ensemble vous réussissez tout. C'est comme si deux personnes s'étaient trouvées là. Donc la beauté ici, elle a quelque chose, cette fleur de divin. D'abord elle est créée par la vie, donc elle est forcément parfaite. Au-dessus j'ai le cœur qui représente l'amour, le chakra du cœur, avec la couronne. Donc la royauté, la divinité, et puis Jupiter ici, le dieu des dieux, qui représente aussi tout ce qui est officiel, donc légitime, légal, moral, donc tout ce que vous faites en couple officiellement, donc les couples officiels, les binômes officiels. Alors ça peut être bien sûr un couple ou deux personnes d'une seule et même famille, enfin je veux dire un frère, une sœur, vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc ensemble, vous créez quelque chose de magique, de magnifique, de divin. C'est ensemble que vous pouvez construire tout ça. Donc fiez-vous à ça. Effectivement, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes, c'est ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez monter vos propres structures ou agir ensemble dans tout ce qui est créativité, artistique, tout ce que vous voulez, c'est très large. Donc si ça vous parle comme ça, eh bien c'est pour vous les amis, si vous vous reconnaissez là-dedans, parce que vous êtes un couple solide, un binôme solide, qui se fait confiance, qui a la même façon de voir les choses en termes de créativité, d'artistique et de la vie, des choses de la vie. Et derrière, regardez ce que j'ai le départ avec l'appui et la renommée. Donc non seulement ça peut vouloir m'indiquer que vous démarrez quelque chose ou vous redémarrez quelque chose en étant appuyé des administrations, de tout ce qui est officiel, légal avec Jupiter. Ça peut être la banque, ça peut être le notaire, ça peut être des amis ou plutôt je dirais quelqu'un qui a pignon sur rue ou qui a des facultés spécifiques dans un domaine à proprement parler. Ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un qui est dans le monde artistique. Et ici j'ai la renommée, donc quelqu'un en tout cas qui a déjà un nom sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, lequel ou laquelle, ou une structure, ça peut être une structure administrative, juridique, légale, officielle, qui est déjà installée et qui a toute sa renommée. Donc soit vous êtes appuyé dans un tel contexte pour démarrer, redémarrer, soit vous êtes appuyé pour qu'on vous reconnaisse, pour vous faire connaître, pour que ce que vous démarrez ou redémarrez ensemble puisse être reconnu, validé officiellement. Voilà, si c'est pas merveilleux. Donc je ne m'inquiète pas du tout pour vous parce que vous arrivez sur la fin des difficultés et vous êtes solide. Ensemble, vous êtes solide. Donc je ne sais pas ce que vous faites et avec qui vous êtes. Mais en tout cas, vous avez la réussite par la grâce de Dieu, par la grâce du ciel, par les efforts aussi et le courage et la volonté que vous avez eu jusque-là. Donc tout ce que vous avez semé, vous le récoltez ce mois-ci les amis. Je ne vois pas d'autre chose à vous dire. Vous avez deux tels jeux magnifiques que je ne vois pas l'intérêt de continuer plus loin. Donc moi, je vais vous souhaiter un excellent mois d'août, les amis. De très très bonnes vacances. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire pour me dire si tout ça vous parle. En tout cas, au moins si ça vous rassure par rapport à ce que vous vivez et que ça colle avec ce que je vous ai dit. On va se revoir très vite dans de futures vidéos. Merci pour votre fiabilité, votre fidélité. Et je vous dis à très très vite. Bye bye les cancers.